Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue le mois spécial puisque le mois de décembre est un mois où j'aime mettre en avant des chansons du groupe qui ne font pas forcément partie de la discographie standard, c'est-à-dire des albums ou des mini-albums. La semaine dernière, j'ai proposé l'analyse de la chanson Heartbeat, qui était la chanson promotionnelle du jeu vidéo BTS World sorti en 2019. Et aujourd'hui, je vous propose l'analyse de Come Back Home, une chanson qui a été présentée en 2017 dans un contexte particulier. La chanson est en fait un remake officiel de la chanson Come Back Home du groupe Seo Taiji and the Boys, un des premiers groupes de K-pop en Corée du Sud. Cette chanson est sortie en 1995 et en 2017, Seo Taiji a fait un concert où il a convié les membres de BTS à le rejoindre et à l'occasion de ce concert, BTS a fait un remake de la chanson afin de l'actualiser. Initialement, Come Back Home, c'est une chanson qui traite de la question des adolescents sud-coréens qui fuguaient de chez eux. À l'époque de Seo Taiji and the Boys, le gouvernement sud-coréen avait nommé le groupe comme ambassadeur officiel d'une campagne pour encourager ces adolescents à revenir chez eux. BTS a retravaillé ici les chansons pour modifier un peu le message. Aux paroles écrites par Seo Taiji se sont donc ajoutées des paroles écrites par RM, J-Hope et Supreme Boy, paroliers et compositeurs de BTS qui les accompagnent sur leur discographie depuis le début du groupe. La chanson commence avec une première phrase qui fait écho à son titre, parce que je reviens à la maison. Donc on voit que cette phrase contient le titre de la chanson, puisque Come Back Home en anglais signifie revenir à la maison. Cette première phrase indique tout de suite la thématique et l'intention de cette chanson, à savoir encourager les jeunes sud-coréens en détresse à rentrer chez eux plutôt qu'à fuguer. Qu'est-ce que j'essaye de trouver si fort maintenant? Vers où je coule sans cesse maintenant? J'ai vu la fin de ma vie, mon cœur suffoque, qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma vie? Était-ce la peur de demain? En colère, affamée, oui j'ai faim. Avec chaque jour qui se répétait, parler du futur est un non-sens. Je n'étais pas là, même demain n'était pas là non plus. À cette première phrase succède un premier passage qui s'inscrit dans l'idée de comprendre la détresse des jeunes sud-coréens, puisqu'on voit que les paroles expriment les interrogations de la jeune génération et la détresse psychologique qui en découle. En effet, les deux premières phrases évoquent le sentiment d'être perdu, de ne pas avoir de but, et les paroles suivantes contiennent la peur du futur et l'incapacité à se projeter dans celui-ci. À noter qu'il y a un jeu de mots fait avec les termes anglais présents dans les paroles originales. Hungry, hungry, yes, I'm hungry. Il s'agit d'une contraction des deux premiers termes, mais ici c'est impossible à le traduire en français. Angry signifie en colère et hungry signifie affamé. Cette idée de faim, elle exprime en fait l'envie et la motivation de la jeunesse. Mais justement, le problème c'est que cette jeunesse n'arrive pas à trouver dans quoi mettre toute cette envie et cette motivation, ce qui occasionne une peur du futur et donc une détresse psychologique. À ce premier passage plein de désespoir, succède un second qui va s'opposer en ramenant justement de l'espoir. Parce que nous sommes toujours jeunes, parce qu'il y a un futur décent, et essuyons maintenant les larmes froides et revenons à la maison. Pourquoi perdrais-tu ton temps? Mon sang et ma sueur ne mentent pas, et gravons maintenant mon nom sur ce trophée et revenons à la maison. Ce passage rappelle qu'il reste encore beaucoup de temps, puisque finalement ce n'est que le début de la vie, nous sommes toujours jeunes. On a également une injonction à revenir à la maison suivie d'une interrogation. Étant donné que les jeunes sont jeunes, justement, pourquoi est-ce qu'ils perdraient leur temps? Puisqu'ils sont à un moment de leur vie où justement ils ont toute leur vie devant eux. On a également l'évocation du sang et la sueur qui succèdent à cette interrogation et qui permettent d'exprimer l'idée que fournir des efforts, même si ça ne paye pas tout de suite, c'est quand même productif, ce n'est pas une perte de temps. La phrase « Gravons maintenant mon nom sur ce trophée » est une référence à l'histoire de BTS. Ils se prennent ici en exemple pour inciter la jeunesse à faire de même. Il a fallu beaucoup de temps à BTS pour surmonter les difficultés de leur début de carrière avant d'arriver à avoir du succès dans l'industrie et à pouvoir gagner des prix. BTS est donc le symbole du fait qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut au contraire persévérer et que la réussite arrive à un moment donné même si ça prend du temps. Et donc à travers l'histoire personnelle
du groupe, ils espèrent influencer les jeunes Sud-Coréens à être plutôt dans l'action plutôt que d'être dans l'inaction, ce qui les pousserait à abandonner. Tu dois revenir à la maison, plus chaud que le cœur qui est parti, tu dois revenir à la maison. Dans cette vie difficile, tu dois revenir à la maison. Je vais me compléter, reviens chez moi, reviens à la maison. Le refrain de la chanson, c'est une injonction et une répétition qui reprend le titre. On a toujours cette idée d'encourager les jeunes à rentrer chez eux. La maison est ici présentée comme un lieu de sécurité. Dans cette vie difficile, tu dois rentrer à la maison. Associée à l'idée qu'il faut se laisser du temps pour s'accomplir. Je vais me compléter. Cette phrase sonne comme une certitude et comme une promesse que l'individu se fait à soi-même et que les autres jeunes doivent suivre. À ce refrain succède un deuxième couplet qui va à nouveau se focaliser sur BTS. Hunit bang, hunit bang, hunit bang. Je dédie à ma mère cet honneur pour ma famille, encore une fois pour que ma famille se gave, je continue de travailler dur, travailler dur, travailler dur. Ce deuxième couplet commence avec la répétition de hunit bang, il s'agit d'une mauvaise prononciation du terme anglais 100 bands. Il s'agit d'un ensemble emballé de 100 billets de $100, donc c'est pour exprimer la quantité $10,000. L'évocation de cette somme d'argent, elle fait sens parce que le passage a pour thème l'argent. BTS y exprime leur envie de travailler dur pour gagner de l'argent pour leur famille. On a d'ailleurs le terme se gaver qui est associé à celle-ci pour exprimer cette idée d'avoir beaucoup plus d'argent que nécessaire. Et cette envie de faire de l'argent, elle est en lien avec le dernier passage de la chanson qui traite de l'évolution de la situation de BTS. Les amis, ne vous inquiétez de rien, notre futur est brillant et clair, nous avons commencé en bas et nous montons toujours, j'en veux toujours plus. Ce dernier passage témoigne de l'évolution du groupe qui a commencé dans des circonstances difficiles avec peu de moyens et au moment de la sortie de Come Back Home en 2017, le groupe a su se construire une carrière, avoir de succès et donc de l'argent. Ils sont sur une pente montante, comme en témoigne leur volonté d'en avoir toujours plus. BTS se prend donc ici à nouveau en exemple pour inspirer cette jeunesse sud-coréenne. Les amis, ne vous inquiétez de rien, notre futur est brillant et clair. Quand BTS a commencé, tout indiquait qu'ils allaient échouer par rapport à la façon dont l'industrie de la K-pop fonctionnait. Pourtant, ils ont réussi. Ainsi, ils peuvent servir d'exemple à tous ceux qui ont l'impression qu'ils n'arriveront à rien. En conclusion, avec Come Back Home, BTS parvient à reprendre cette thématique de la fuite adolescente et du désespoir face au futur qui est abordée dans la chanson de Seo Taiji, mais en se l'appropriant, en y mettant l'exemple de leur parcours pour servir d'inspiration aux jeunes sud-coréens en détresse face à leur futur. Cette chanson, elle montre aussi qu'on a quand même les mêmes préoccupations dans la jeunesse pour différentes générations. Je le rappelle, Come Back Home est sorti en 1995 et le remake de la chanson date de 2017. Pourtant, elle cible le même public et aborde cette même thématique de la peur du futur et du désespoir de la jeunesse sud-coréenne. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez cette chanson ? Est-ce que vous l'appréciez et est-ce que vous aviez conscience de son message ? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.